Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette capsule de vie. C'est la 7e en fait, si nous comptons bien. J'espère que vous vous portez bien dans votre santé. On devrait chaque fois commencer avec cette formule, bien sûr, pas seulement une formule. Toutefois, restons prudents, n'est-ce pas ? Non pas dans la peur, mais avec prudence, pour nous-mêmes et pour notre prochain. Nous continuons donc, si vous le voulez bien, de suivre Jésus, puisque c'est lui qui est au centre de ces moments que nous passons ensemble, et pas seulement au moment, mais notre vie aussi. Suivre Jésus, le Fils de Dieu, et spécialement sur ce qu'il a dit. C'est ce que je vous ai proposé, en tout cas pendant une période et plusieurs rencontres comme celle-ci, ce qu'il a dit. Et un peu comme l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, quand il déclare « Mais Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que tu es le Messie, que tu es le Sauveur, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Eh bien, c'est ce que nous croyons aussi et c'est ce que nous proclamons au sujet de Jésus. Permettez-moi quand même de vous poser la question, est-ce que pour vous, il est aussi le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde ? Parce que c'est avec cela que commence la vie chrétienne, la reconnaissance de Jésus-Christ comme Sauveur. L'avez-vous reconnu comme le Fils de Dieu, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes? Avez-vous reconnu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur du monde? Avez-vous reconnu aussi que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle? La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jésus a dit aussi, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et en introduisant cette parole avec cette mise en garde, qui reste aussi valable pour nous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Cela veut dire, entre autres, en faisant court bien sûr, que Jésus n'est pas un révolutionnaire qui vient pour tout détruire. Au contraire, il ne vient pas pour casser ce qui a été établi avant lui, mais il vient dans la continuité de ce que Moïse a dit, Élie, les prophètes, Ésaïe, Jérémie et bien d'autres. Jésus ainsi aussi a donné autorité et crédibilité à l'Ancien Testament, ce qui a été écrit avant sa venue, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé à Moïse, à Élie, aux prophètes, Ésaïe, etc., et qu'eux-mêmes nous ont transmis cela. Et Jésus ne supprime pas ce qui a été écrit avant lui. Au contraire, il confirme, et plus que cela, il affirme qu'il vient pour accomplir. Alors tout d'abord, il vient pour accomplir la loi, les 10 commandements. Aucun homme au monde n'est capable d'accomplir les commandements. On pourrait même dire aucun homme n'est capable d'accomplir un seul de ces commandements, si vous y réfléchissez un peu. Même pas capable d'accomplir ne fût-ce qu'un seul commandement. Tous les commandements sont de Dieu. Et c'est pour cette raison, nous sommes pécheurs parce que nous avons transgressé les commandements de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Les pécheurs ont besoin d'un sauveur. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous avons donc les uns et les autres besoin d'un sauveur. Jésus, lui, est venu accomplir la loi et les prophètes. Il a obéi à tous les commandements. Mais il est venu aussi accomplir les prophéties, comme il l'a affirmé. Dans la Bible, il y a des centaines de prophéties. Certains spécialistes ont estimé qu'un tiers de la Bible est fait de prophéties. Une page sur 3. Ce n'est pas dans cet ordre-là, mais de cette manière, en tout cas, ça nous aide à comprendre l'importance de ce phénomène dans la Bible, les prophéties. Et
sur ces centaines, des dizaines qui concernent Jésus-Christ, où il allait naître, où il allait vivre, ce qu'il allait accomplir, les nombreux miracles qu'il allait réaliser, qu'il allait prendre soin des pauvres, des malades, qu'il serait rejeté, qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, que son corps serait transpercé, déposé dans un tombeau, et 3 jours après qu'il ressusciterait, et que son évangile serait annoncé dans le monde entier. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. C'est fait. C'est ce qu'il a fait. C'est vrai. Ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Jésus a déclaré, je vous dis en vérité, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre des Écritures avant que tout ne soit accompli. Matthieu 5, verset 8. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde près de lui les uns et les autres. À très bientôt.